Je suis Charlotte Okamura, je travaille à l'Office national du tourisme japonais à Paris, c'est-à-dire l'organisme gouvernemental du Japon qui fait la promotion pour que les Français, entre autres, aillent visiter le Japon comme touristes. On ne peut pas s'y rendre en train malheureusement, puis à la nage ça fait un petit peu loin. Donc le seul moyen de s'y rendre à ce jour c'est l'avion. Évidemment il y a une multitude de compagnies aériennes qui desservent la destination, que ce soit des vols directs avec Air France, Japan Airlines ou ANA, mais également des vols avec escale, Korean Air, British Airways, Emirates, etc., etc. Je ne peux pas tous les citer, mais en avion c'est très simple, avec un vol direct. C'est 12 heures de vol, 7 heures de décalage en été, 8 heures de décalage en hiver. Les Japonais ne changent pas d'heure, contrairement à nous. Donc au moment où nous passons à l'heure d'hiver, eh bien, eux ne changent pas d'heure. C'est pour ça que ça augmente d'une heure. Et quand on passe à l'heure d'été, ben, pareil, ils ne changent pas d'heure, donc ça nous fait gagner une heure. Et en ce moment, on peut tout de même dire qu'on a un fort pouvoir d'achat parce que le yen se trouve être très faible depuis des mois, comme il ne l'a jamais été d'un point de vue historique. Donc en ce moment, quand on donne 1 euro, on récupère 150 yens. Alors que, bon, en temps normal, quand le yen est fort, pour 1 euro, on va avoir 110, 114, 115 yens. Au Japon, la cuisine est très variée, bien plus qu'elle n'est représentée ici, puisque, comme vous le dites, ce sont souvent des restaurants japonais qui ne sont pas tenus par des restaurateurs japonais. Et bon, bah, voilà, c'est légitime, hein, il y a un business, comme on dit, à faire, c'est normal. Mais vraiment, la cuisine japonaise ne se limite pas aux seuls sushis et brochettes de poulet qu'on appelle les yakitori. D'abord, ceux-ci même sont plus variés et sont différents au Japon, puisque les sortes de poissons ne sont pas les mêmes. Mais ensuite, un des plats les plus populaires au Japon, ce sont les ramen. Donc ces nouilles d'origine chinoise, ces nouilles qui sont dans un bol, un bouillon avec différents ingrédients dessus, comme une tranche de porc, un œuf mi-cuit, une feuille d'algue, des pousses de bambou, des choses comme ça. Donc ça c'est délicieux, on en trouve dans tout le pays. Et de différentes recettes, puisque selon qu'on la mange à Hokkaido tout au nord ou sur l'île de Kyushu dans le sud-ouest ou tout simplement à Tokyo, ce ne seront pas forcément les mêmes ramen. Bien sûr, il faut savoir que le plat, on va dire, hyper classique de base au Japon, ça reste quand même le poisson grillé avec un bol de riz, une soupe au miso, comme on peut trouver facilement ici avec des morceaux de tofu, des algues wakame dedans. Ça, c'est vraiment la base. C'est d'ailleurs même souvent ce qui revient au petit déjeuner japonais traditionnel. Et puis alors, bien sûr, il y a du poisson cuit, du poisson cru, il y a du porc, il y a du bœuf. Sur l'île de Hokkaido, on trouve même de l'agneau, que l'on trouve plus difficilement ailleurs. Toutes sortes de légumes, beaucoup de tofu, des plats mijotés, énormément de choix. Vraiment, il ne faut pas hésiter à manger local. Alors, encore une fois, tout dépend des horaires de travail de l'hôte, mais de manière traditionnelle, les Japonais mangent assez tôt, bien plus tôt que les Français. Ce serait plus les horaires des Anglais, pour le coup. Ils vont plutôt dîner à 18h, 18h30. Donc par exemple en tant que visiteur, quand on est touriste et qu'on arrive dans une auberge après une journée de périple, de voyage, souvent c'est un peu timing parce qu'il faut être à table à 18h alors que nous en bon français on va passer à table plutôt à 20h et on prend son temps en vacances. Donc les Japonais en général mangent plutôt tôt. C'est un pays différent, c'est une civilisation différente qui a baigné dans une autre culture. Le bouddhisme, le shintoïsme, le confucianisme, ce sont donc d'autres valeurs, d'autres références, un autre rapport à l'autre, un autre rapport à la nature, etc. Donc effectivement, il y a des similitudes et il y a des différences très profondes. Alors ça n'en fait pas moins un pays intéressant, au contraire, c'est assez fascinant et on s'aperçoit que plus on va au Japon, plus on y séjourne, mais moins on connaît. Et en revanche, plus on a envie de connaître, plus on a envie de comprendre. Donc c'est vraiment une destination et une culture fascinante. Très développé, il est au même niveau que l'Amérique du Nord, les pays d'Europe, etc. Les Japonais sont très exigeants. On sait aussi qu'ils sont très portés sur l'hygiène, pour ne pas dire hygiénistes dans certains cas. Donc les hôpitaux sont super équipés, il y a un taux de disponibilité de lits assez élevé. En revanche, ceci a un coût. Donc nous, on recommande fortement déjà aux visiteurs qui vont juste en simple touriste de contracter une assurance voyage au cas où il vous arrive quelque chose. Donc de même, pour un séjour un peu plus long, on va recommander de prendre une assurance internationale pour couvrir d'éventuels frais
c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, si je puis me permettre un jeu de mots, parce qu'effectivement, comme tout est à la pointe là-bas, les frais peuvent revenir assez cher si on n'a pas d'assurance. Donc là, c'est vraiment le meilleur conseil, c'est de prendre une assurance santé. La France, pour ne pas parler que des Français, la France a une très bonne image auprès des Japonais. D'abord parce que c'est l'image d'un pays très connu pour le luxe, la tradition, les parfums, la maroquinerie, le cinéma, la littérature, beaucoup de choses qui parlent beaucoup aux Japonais et qui, à l'inverse, je signale, nous parlent aussi beaucoup. Maintenant, les Français en voyage au Japon, ils ont une bonne image, oui et non, ça dépend un peu de leur comportement. Eh bien forcément, pour un premier séjour au Japon, c'est difficile de ne pas visiter Tokyo, la capitale effervescente, très moderne, très grande, très impressionnante quand on arrive pour la première fois. Et bien sûr Kyoto, l'ancienne capitale impériale, à 500 km à peu près de Tokyo, c'est-à-dire 2 heures, un peu plus de 2 heures en Shinkansen, le TGV. Ça c'est vraiment le must, le minimum. Maintenant, j'ai envie de dire que ce serait aussi dommage de se limiter à ces 2 lieux quand on sait qu'il y a des milliers d'îles, 4 îles principales plus l'archipel d'Okinawa. Il y a également 47 préfectures, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une trentaine de parcs nationaux, il y a beaucoup de nature à voir. Donc ne serait-ce quand on est à Kyoto de ne pas se cantonner au centre-ville, mais d'aller visiter la préfecture de Kyoto, qui a un côté mer que l'on connaît moins et un côté forêt, un côté terre que l'on connaît moins également. Eh bien déjà ça varie et on sort du centre des temples et des très beaux jardins qui bien sûr valent largement le coup d'œil et la visite, mais voilà, il faut savoir sortir aussi des terrains battus, des sentiers battus comme on dit, aller dans d'autres régions, parfois ne serait-ce que la région voisine pour aller voir un peu la nature, la campagne, comment ça se passe, la vie de manière un peu plus locale et pas que dans la grande capitale frémissante.